C'est dans ce vestiaire où la République démocratique du Congo va se retrouver pour ce match face au Madagascar, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce vestiaire qui sera aussi peut-être le théâtre d'une préparation, d'une victoire derrière contre le Madagascar. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Florent Ibenge l'a dit en conférence de presse, il faut être conscient par rapport aux responsabilités et en assumer après. L'entraîneur a dit qu'ils avaient déjà gagné leur CAN. Donc tout ce qui leur arrive maintenant, c'est du bonus. Et une équipe qui a cet état d'esprit est très dangereuse. On le voit. Gagner contre 2-0 contre le Nigeria, c'est pas anodin. Voilà, c'est une très très belle équipe, une des meilleures en Afrique actuellement. C'est pas juste parce qu'ils ont une superficie qui est petite. Mais ils ont du talent. Ils ont du talent indéniable et ils ont une belle équipe. Et il faut se méfier et ce n'est pas forcément un bon tirage. La République démocratique du Congo s'entraîne à l'Etihad Sporting Club, ici à Alexandrie. Tapis rouge, le joueur se sent un peu tranquille et se sont entraînés aujourd'hui pour donc retrouver certains automatismes et des affinités. Ils ont travaillé devant le but et pour pouvoir retrouver une finition. En conférence de presse d'avant-match, Jean-Florent Ibenge est revenu sur la petite polémique par rapport aux accusations d'un journal, un tabloïd, qui disait que Moïse Katumbi aurait corrompu le gardien zimbabwéen. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo n'y est pas allé de main morte. Quant à cette histoire de corruption, on l'a entendu aussi comme vous, mais on est dans le monde des réseaux sociaux et c'est le monde de la méchanceté gratuite. Je crois que quand on accuse les gens, il faut amener les preuves et les mettre en prison. Ça, c'est ce que j'aimerais. Et on est dans un monde où, dans le principe de celui qui a parlé le premier a raison. On peut dire n'importe quoi et tout le monde croit. Moi, personnellement, je n'ai pas de compte Facebook. C'est peut-être l'occasion que je le dise. Mais il y en a 60 piratés. 60. De moi, mon nom, ma photo. Alors, les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. Et je n'ai pas de compte Facebook. Donc on est dans ce monde-là où on se permet de raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, quand on a les preuves, on met M. Katumbi en justice et puis qu'on l'arrête. Alors, je reviens en plus sur cet article. Cet article dit qu'on a corrompu le gardien. Alors, lequel des gardiens qu'on a corrompu? Parce que le gardien qu'on aurait corrompu n'a pas joué le match. Donc, voilà. C'est méchant, c'est de la méchanceté gratuite. C'est méchant pour ce gardien, parce que je suis sûr qu'on n'a rien donné à ce garçon, mais ça va rester dans la tête de tout le monde. Voilà, ce garçon a été corrompu. Donc partout où il va aller pour jouer, il aura cette étiquette d'être un gardien corrompu. C'est d'une méchanceté terrible. Et quant à Moïse Katumbi, là où il est, voilà, je ne vais pas être l'avocat du diable, mais encore une fois, la personne qui raconte ça, parce que c'est une rumeur. Une rumeur. Et ça, c'est quand même dommage au niveau de la presse de ramener une rumeur. Dans la presse, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est, je crois, dans votre jargon, on appelle ça recouper une information. Je crois que quand on n'a pas recoupé une information qu'on balance des rumeurs, c'est honteux. C'est honteux. Donc, je crois que vous, qui êtes de la presse, vous devrez tout à fait aussi dénoncer ça, parce que ça jette le poivre sur les gens. Ça veut jeter un petit peu le poivre sur notre performance. Mais bon, nous, on n'a pas entendu, on n'a pas eu le vent de cela. On continue à travailler et il y a eu notre match face au Madagascar. La même question a été posée au sélectionneur des Barrières, arrivé ici à Alexandrie pour affronter la République démocratique du Congo. Cette polémique a refait surface, mais le coach Nicolas Dupuis de l'équipe nationale de Madagascar a préféré botter en touche. Nous, on n'est pas au courant de ça et ça ne nous intéresse pas. Et bon, après, on n'empêchera jamais la presse de dire des bêtises parfois. J'en suis désolé. Quelle équipe de la République démocratique du Congo pour affronter les Malgaches qui ont surpris tout le monde? C'est un peu ce qu'on appelle la surprise du chef. Chancel Mbemba peut-il encore retrouver cette place en axe de la défense? Jean-Florent Ibenge est revenu sur les quelques solutions. Vous parlez du cas de Chancel, mais je peux dire aussi du cas de beaucoup de joueurs.
Quand je fais une sélection, il y a aussi certains critères qui rentrent dedans et j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont polyvalents. Chancel est capable de jouer derrière comme au milieu. Jusqu'à maintenant, on l'a toujours utilisé au milieu parce que derrière, on avait ce qu'il fallait. Et il me manquait quelqu'un qui puisse me donner ce qu'il était capable de me donner, notamment au niveau de sa vitesse et vers son apport vers l'avant, au milieu de terrain. C'était un vrai soulagement jusqu'à maintenant en équipe nationale pour nous. Maintenant, j'ai des relais qui sont capables de le faire, donc naturellement, il va récupérer une place derrière et remettre la concurrence derrière. Avant, on avait Gabi Zakwani et Joël Kimouaki, qui fait que à ce poste-là, j'étais bien pour lui derrière. C'est pour ça que je l'utilisais au milieu de terrain. Là, maintenant, ils sont partis. Il va redonner de la concurrence derrière. C'est aussi intéressant. C'est le cas d'un Bopé, c'est le cas d'un Paddy Bokumba. C'est le cas qui n'est pas aujourd'hui avec nous. Quand vous prenez le cas de Akolo, il peut jouer devant, il peut jouer à droite, il peut jouer en numéro 10. Voilà, j'ai beaucoup de joueurs comme ça qui peuvent occuper plusieurs postes. Du côté malgache, le sélectionneur Nicolas Dupuis devra faire ses deux cadres. Il s'agit de Marco, milieu de terrain, qui a 2 cartons jaunes, et Jérémy Morel, qui s'est blessé et qui est out pour cette partie. Un autre joueur inquiète, c'est l'avant-centre de cette équipe des Barea. Il s'agit de Fariva Adilia Itima, capitaine de l'équipe, qui n'a pas marqué depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pourtant, c'est le meilleur buteur des éliminatoires du côté malgache. À Marrakech, je suis en 2e stage, tout seul, une entorse de la cheville, une entorse interne assez grave. Et aujourd'hui, il n'est pas encore remis. Et c'est pour ça qu'il n'a pas joué les premiers matchs. Concernant Ferrer, ça reste notre capitaine et ça reste un joueur important dans l'effectif, important dans le vestiaire et sur le terrain aussi. Ce que vous me dites me fait dire, moi, que justement comme il n'est pas encore marqué, ça ne saurait tarder. Et ça pourrait très bien arriver dimanche. Depuis Alexandrie, Jean-Tis Mutombo pour Malaika Télévision.